L'année 2024 a été une période d'incertitude, marquée par des événements terribles et traumatisants pour les Guinéens. Je pense notamment aux nombreux accidents de la route ayant endeuillé des centaines de familles, à l'insécurité devenue une préoccupation nationale, à la tragédie du 1er décembre au stade de Zéro-Corée. Tant d'espoirs ont été déçus en 2024. À raison de la violation constante des droits humains, de la limitation des libertés, des nombreux scandales de détournement de fonds publics. Vous en parlez encore de la douane, des impôts, de l'OGP et j'en passe. De l'insécurité qui règne en maître et de l'immobilisme de l'appareil judiciaire. Je veux profiter de cette occasion pour renouveler, au nom de tous les militants et toutes les militantes du Bloc libéral, nos condoléances les plus attristées aux familles des victimes et formuler les vœux de prompt rétablissement aux nombreux blessés. Je continue d'interpeller l'appareil judiciaire de se bouger pour donner un sens à la promesse du général Mamadi Doumbouya de faire de la justice une boussole en République de Guinée. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, l'année 2024 a été aussi marquée par le même modèle économique qui a déjà montré ses limites depuis très longtemps. Il s'agit du modèle qui consiste à pourvoir les industries étrangères en matières premières. Le moment n'est-il pas venu de changer de modèle économique, d'extraction de mines et d'exploitation de nos ressources limitées? Nous devrions plutôt nous concentrer aujourd'hui sur la construction d'une base industrielle pour fabriquer et exporter des produits finis, tels que des barres d'acier provenant de nos minerais de fer de Simandou, de Nimba, de Mondionon, de l'aluminium provenant de notre bauxite que nous avons en abondance, des pneus et d'autres produits plastiques fabriqués à partir de notre EVA. Aujourd'hui, il faut le dire en digression, que nos populations qui sont autour de la Socupa ne vivent plus d'EVA et de l'huile, n'est-ce pas, rouge qu'ils produisent. Nous pouvons transformer ici ce TVA-là en pneus. Si le Burkina Faso, dans le désert là-bas, est capable de le faire, nous ici, nous pouvons le faire mieux. Les produits de textile en tissu, tissés à la main à partir de notre coton cultivé localement. Pourquoi ne pas responsabiliser? Soutenir les entrepreneurs culturels et créatifs, écrivains, musiciens, plasticiens, acteurs, designers, danseurs, soient valorisés, protégés par nos lois sur le droit d'auteur et équitablement rémunérés. Pour soutenir un tel modèle, nous devons investir massivement dans les Guinéens à travers l'éducation, la formation professionnelle, technique et technologique. Une nouvelle Guinée de notre ambition rejette l'anti-intellectualisme, développe des capacités de pensée critique et investit
dans l'apprentissage tout au long de la vie. Une nouvelle Guinée nécessite un secteur de l'enseignement supérieur autonome et adapté à ses objectifs. Mais en promenant notre regard sur les pages du projet de loi de finances initial que vient de soumettre le gouvernement au CNT, c'est avec un cœur serré que nous avons constaté que les secteurs de l'éducation et de la santé en sont les parents pauvres. Personne ne devait être étonné de la situation de pauvreté dans laquelle vivent les populations de notre pays, dont les dirigeants se contentent de recycler un modèle économique qui a fait longtemps défaut. Durant l'année qui s'achève, nombreux sont nos compatriotes qui continuent de vivre sous le seuil de pauvreté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, aujourd'hui, alors que nous rentrons dans la nouvelle année 2025, nous nous trouvons à un moment charnière de l'histoire de notre nation. Notre Guinée est à la croisée des chemins, pleine de défis et d'opportunités. Les échos de notre riche héritage politique et culturel et de notre identité vivante ont souvent été étouffés par la discorde et le désespoir. Pendant trop longtemps, notre peuple a enduré des épreuves qui découlent de l'instabilité politique, des luttes économiques et des inégalités sociales. Le 5 septembre 2021, la Guinée a été à nouveau confrontée à une prise de pouvoir par une junte militaire. Depuis cette date, le pays est plongé dans une atmosphère d'incertitude. Le CNRD, sous la direction du général Mamadi Doumbouya, avait promis de restaurer un régime civil, de faire de la justice la boussole de la transition, de respecter les droits, de défendre les libertés, de protéger la vie humaine. Mais hélas, aujourd'hui, la réalité semble contredire ces engagements. Certes, cette transition a engendré des actes qu'on peut dire salutaires. L'établissement de la GRIEF, qu'il faut bien financer pour lutter contre l'impunité, la corruption et les détournements de deniers publics. Et quelques routes que nous voyons dans la ville de Conakry et dans certaines villes de l'intérieur. Ceci est positif, nous l'avons noté. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, le chemin vers une Guinée pacifiée et démocratique semble parsemé d'obstacles. Comme le Bloc libéral l'a déjà recommandé dans sa proposition de sortie de crise, le CNRD doit non seulement engager un dialogue constructif avec toutes les parties prenantes, y compris les formations politiques et la société civile, pour un retour rapide à l'ordre constitutionnel, mais également respecter à la lettre les dispositions de la charte de la transition. Ce n'est qu'en favorisant un véritable dialogue inclusif, en respectant les engagements et en garantissant les droits fondamentaux que la Guinée pourrait envisager un avenir serein. La situation actuelle exige notre engagement indéfectible en faveur de politiques réparatrices qui donnent la priorité au bien-être de tous les Guinéens. Nous appelons à une économie qui prospère grâce à l'innovation, en exploitant l'énorme potentiel de nos ressources agricoles, minérales et environnementales. En investissant dans les pratiques agricoles et des technologies durables, nous pouvons créer des emplois, responsabiliser nos jeunes et propulser la Guinée sur la scène mondiale en tant qu'État économiquement viable. Cependant, la croissance économique ne peut à elle seule guérir les blessures de notre passé, ni répondre aux préoccupations de notre population diversifiée. La cohésion sociale doit occuper une place centrale alors que nous nous efforçons de construire une nation où chaque voix est entendue, chaque citoyen respecté et valorisé.
Nous devons favoriser le dialogue en créant des espaces où tous les Guinéens peuvent se rassembler, indépendamment de leur tribu, de leur religion ou de leur niveau socio-économique, pour partager leurs espoirs, leurs rêves et leurs aspirations pour notre avenir commun. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, la Guinée de demain doit être ancrée dans la transparence et la responsabilité. Nous devons veiller à ce que nos institutions servent véritablement le peuple et soient à l'abri de la corruption. Pour établir la confiance, nous ferons pression en faveur d'une gouvernance qui réponde aux besoins des citoyens guinéens, en veillant à ce que les progrès soient non seulement promis, mais réalisés. En outre, alors que nous nous tournons vers l'avenir, il est crucial que nous investissions dans les secteurs clés, comme l'éducation, notre outil le plus puissant pour briser le cycle de la pauvreté intergénérationnelle et de l'ignorance. En fournissant une éducation de qualité qui nourrit la pensée critique et l'esprit d'entreprise, nous donnons à nos jeunes des moyens de façonner leur propre destin et de contribuer de manière significative à la croissance de notre nation. Le Bloc libéral est prêt à guider notre nation vers un avenir où l'unité, le progrès et la justice ne sont pas seulement des idéaux, mais des réalités indéniables. Il est essentiel qu'ensemble, nous naviguions sur la voie d'un avenir meilleur et plus prospère en travaillant sans relâche pour élaborer des politiques qui améliorent notre sécurité collective, défendent des droits de l'homme et construisent une société où chaque Guinéen peut prospérer. En clair, la situation chaotique actuelle de la Guinée nécessite une attention immédiate et une action concertée, tant au niveau national qu'international. Les défis sont considérables, mais avec un engagement véritable en faveur de la démocratie et des droits humains, il est possible de bâtir un avenir meilleur pour le peuple de Guinée. Il est plus que jamais temps de rompre avec le système actuel qui a démontré ses limites durant des décennies et de s'engager ensemble pour bâtir enfin un État moderne. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, à l'occasion donc de l'arrivée de l'année 2025, je tiens à vous exprimer mes vœux très affectueux pour une Guinée paisible, prospère et pleine de bonheur. Mes vœux s'adressent à tous les Guinéens d'ici et d'ailleurs, et tous les étrangers qui ont choisi de vivre sur le territoire guinéen. J'ai une pensée toute particulière à l'endroit de toutes les travailleuses et de tous les travailleurs qui se battent nuit et jour, parfois avec des salaires très maigres, pour maintenir la Guinée debout. Mes vœux sincères s'adressent également à notre jeunesse, cette force vive de la nation en proie à de récurrentes difficultés. Une jeunesse qui, par manque de perspectives au bercail, est toujours candidate à toutes les formes d'immigration. Je ne saurais terminer ces vœux sans exprimer une pensée affectueuse et particulière aux braves femmes de Guinée. Je leur souhaite la paix, la santé et la prospérité. Que ce nouvel an 2025 soit pour nous tous l'expression de la promotion de la paix civile et de la sécurité sociale en Guinée et sur toutes les extrémités de la terre. Vive le Bloc libéral, vive la République de Guinée. Je vous remercie.